Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de laisser dans l'assiette. Vous avez été nombreux et vous êtes encore nombreux pendant les consultations et même sur les réseaux sociaux à me demander comment faire pour le laisser dans l'assiette, comment faire pour ne pas culpabiliser de laisser dans l'assiette. Et cette réflexion-là est assez logique et normale parce que je pense qu'on a été quand même une majorité de la population à entendre au moins une fois dans notre vie qu'il ne fallait pas gâcher. On n'a pas envie de laisser dans l'assiette, soit pour pas vexer la personne chez qui on mange ou qui a fait le plat en question. On n'a pas envie de gâcher parce que on n'a peut-être pas forcément toujours eu les moyens financiers de pouvoir manger comme on voulait à notre faim. On n'a pas envie de jeter et de gâcher parce que tout simplement il y a des enfants dans le monde ou il y a des gens dans le monde qui eux n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se nourrir non plus et de pouvoir manger à leur faim. On n'a pas envie de gâcher parce que tout simplement on nous a appris que c'était pas bien de jeter. On n'a pas non plus envie de gâcher de peur peut-être d'avoir faim peut-être dans la journée et de se dire que si on avait fini notre plat peut-être qu'on n'aurait pas eu une fringale en cours de journée. Et c'est vrai que quand on rentre dans une démarche d'écoute de soi, ça peut être compliqué parce qu'on reste avec cette éducation qu'on a eue du fait de ne pas laisser dans l'assiette et notre corps qui est en train de nous dire non, là j'ai suffisamment mangé. C'est vrai qu'après tout dépend des circonstances. Si on est en difficulté financière et qu'on sait que d'un jour à l'autre on n'est pas sûr vraiment de pouvoir manger à notre faim, on est bien d'accord qu'à ce moment-là ça va être compliqué de laisser dans l'assiette, mais c'est pas réellement le cas de la majorité des personnes. Alors c'est vrai que selon le contexte, si financièrement c'est encore un petit peu compliqué pour vous, c'est normal que vous ayez du mal à laisser dans l'assiette parce que vous avez peur de manquer en fait plus tard. Donc là c'est un contexte un petit peu à part. Après, si vous avez déjà financièrement connu un petit peu des difficultés et que là aujourd'hui ça va mieux, mais que vous avez encore du mal à laisser dans l'assiette, n'oubliez pas que c'est un événement passé et peut-être que ce qui pourrait éventuellement vous aider sur un court terme, parce que sur le long terme, bien évidemment, ça risque peut-être de vous poser des petits problèmes en cours de route, mais ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est de vous servir éventuellement des petites quantités dans votre assiette pour éviter justement le gâchis, quitte à vous resservir après. Mais en se resservant, on peut quand même être confronté à la problématique à un moment donné de se dire qu'il y a quelques bouchées supplémentaires dans l'assiette et que finalement on aurait pu s'arrêter bien avant, parce que parfois, quand on se resserre, il suffisait juste d'une bouchée supplémentaire pour pouvoir nous satisfaire. En ce qui concerne l'éducation parentale, normalement, mes vidéos sont dirigées vers un public quand même majeur, un public qui n'habite pas forcément chez les parents, mais ça peut peut-être arriver. Là, on est d'accord que c'est un petit peu compliqué. Après, en étant adulte, on est déjà un peu plus en capacité de s'affirmer si on n'a plus envie de manger, si on n'a plus faim. Et en règle générale, quand on est tout seul, il n'y a pas nos parents avec nous. Donc le but, ce serait de pouvoir se détacher de cette éducation-là, parce que même si nos parents ont fait un super travail en nous éduquant, même s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, il y a certaines choses qu'ils nous ont appris qui ne sont pas forcément des bonnes choses quand on gratte un petit peu avec notre regard d'adulte. Et je pense que parmi vous, les personnes qui ont des enfants et qui font du coup leur propre éducation avec leurs enfants pourront se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément la même façon d'éduquer leurs enfants que la façon dont les parents les ont éduqués. Ensuite, face à cette réflexion où on se dit je vais finir parce qu'il y a quand même des personnes qui meurent de faim dans la rue, malheureusement, ça c'est une phrase qui a été assez dure quand moi je l'ai entendue, parce que moi aussi j'ai eu du mal très longtemps à laisser dans mon assiette parce que j'avais été éduquée à finir à chaque fois. J'ai été le genre de personne, le genre d'enfant à devoir rester plus longtemps que les autres à table parce que je mettais plus de temps à finir, parce que au bout d'un moment moi j'avais plus envie de manger et on me forçait un petit peu à finir mon assiette, même si j'ai jamais réellement fini mon assiette parce que à un moment donné quand tu peux plus, tu peux plus. C'est de se dire que malheureusement, même si on finit notre assiette, ça va pas nourrir les personnes qui meurent de faim en fait dans la rue. Donc si vraiment vous avez un problème de conscience du fait de devoir laisser dans l'assiette, pourquoi ne pas faire un don financier à des organismes? Pourquoi ne pas faire un don de nourriture? Alors pas forcément avec le reste que vous avez laissé, hein, on est bien d'accord. Mais pourquoi pas, participer à des associations, participer aussi à aider les personnes qui sont dans le besoin, parce que je pense que les personnes qui sont dans le besoin apprécieront d'autant plus que vous leur veniez en aide avec un moyen financier ou avec de la nourriture, plutôt que de se dire bon, elle a pas laissé dans son assiette, ça va, je suis bien. Et la dernière chose qui moi m'a beaucoup aidé à pouvoir laisser dans l'assiette, c'est que le fait d'être chez vous,
d'être dans votre domicile au moment où vous êtes en train de manger et que vous avez envie de laisser dans l'assiette, c'est qu'il y a un frigo, il y a un congélateur en règle générale, et vous avez donc la possibilité, même pour une bouchée, si vraiment une bouchée ça vous crispe, ça vous frustre, ça vous met mal, de laisser juste une bouchée dans l'assiette, mettez même dans le frigo, même juste pour une bouchée. Moi ça m'arrive assez souvent, surtout quand je vais avoir un plat que j'adore, que là je n'en veux plus, mais que ça me chiffonne de laisser une bouchée dans mon assiette parce que c'est trop bon et parce que j'ai pas envie d'en laisser une seule miette. Ben je vais mettre la petite bouchée dans un petit Tupperware que je vais mettre au frigo ou dans le congèle, mais plus souvent au frigo, on va pas se mentir, pour une bouchée je vais rarement mettre au congèle. Je vais mettre au frigo et soit je vais pouvoir le remanger le lendemain en le rajoutant à une préparation que j'avais déjà prévue ou en rajoutant à un autre plat, mais en tout cas je suis tout le temps très contente de pouvoir y avoir accès de nouveau le lendemain, même pour une bouchée. D'ailleurs à ce sujet, si vous faites les justes quantités à chaque fois et que bah, là il reste une bouchée, moi ce que je vous conseille, ce que j'ai fait aussi en étant à l'écoute de mon corps, j'ai des tendances à mettre cette astuce là en place, c'est de faire plus que la juste quantité. De faire peut-être pour 3 ou 4 personnes pour pouvoir bah, éventuellement vous dire bah voilà la bouchée que j'ai pas finie, bah je la remets éventuellement dans le plat ou je la rajouterai dans mon assiette le lendemain quand je remangerai le même plat. Ni vu ni connu quoi. Après on est bien d'accord que selon le lieu dans lequel on est, selon le contexte social, selon l'aliment que l'on est en train de manger, bah parfois il va se trouver qu'on va pas avoir assez faim ou assez envie de manger l'aliment en entier. Je pense notamment là à une glace. Bah ouais, là on va avoir le choix de soit jeter, soit finir, parce que clairement on peut pas conserver la glace pour pouvoir la ramener jusqu'à chez nous après par la suite. Quand on est à la maison, on peut éventuellement se dire si à chaque fois qu'on mange la même glace ou le même type de glace qu'on n'arrive pas à finir, on peut éventuellement se dire qu'on coupe la glace en deux. Je pense là par exemple à un magnum, on peut couper le magnum en deux, se dire qu'on laisse la moitié au congèle là, avec le petit bâtonnet et qu'on peut manger la partie sans problème. Mais c'est vrai que quand on est à l'extérieur, bah là c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir mettre ça en place. Et honnêtement, ça m'est arrivé de faire les deux choix. Ça m'est arrivé de me dire, bah non, là, je vais finir parce que j'ai pas envie de jeter. Et dans ces cas-là, la faim, elle va juste arriver plus tard lors du prochain repas. Donc ça sera ok, il faudra juste à ce moment-là être à l'écoute de soi et ne pas s'obliger à manger parce que c'est l'heure et accepter le fait que, ben, forcément, là, la faim arrive plus tard parce que on n'a pas écouté à un moment donné sa faim, on s'est forcé à manger par rapport au contexte. Mais ça m'est aussi arrivé d'avoir une glace, par exemple, avec un cône en gaufrette, et il faut savoir que j'aime pas les cônes en gaufrette, sauf quand il y a du fourrage au chocolat au lait, au chocolat blanc, ce genre de choses, mais en règle générale, c'est pas le truc que j'adore. Mais allez comprendre pourquoi, psychologiquement, quand je vais prendre une glace chez un glacier pendant les vacances, je ne peux pas manger une glace dans un pot. Je suis obligée. Psychologiquement, je prends plus de plaisir à manger une glace dans un cône. Donc, en règle générale, vu que je n'aime pas le cône, je vais manger la partie qui est un petit peu imbibée de la glace. Je vais le manger en même temps que je suis en train de manger la glace. Mais quand j'arrive au stade où il n'y a plus de glace dans le cône, ben, pour moi, il n'y a plus aucun intérêt de le manger en fait. C'est comme si je mangeais du carton. Donc, à ce moment-là, moi, personnellement, je préfère jeter. Ou donner à monsieur. Mais en règle générale, monsieur n'en veut pas non plus. Donc, je jette. Parce que oui, manger, c'est pour se nourrir, mais c'est aussi prendre du plaisir. Donc, à partir du moment où on ne prend plus plaisir à manger, quel est l'intérêt réel de se forcer en fait. Et c'est souvent le cas dans les restos parce que c'est vrai que quand on met en place ce genre de choses à la maison, bah, c'est plus simple parce qu'on peut conserver, on peut éventuellement se servir un peu moins, mais dans les restos, on n'a pas la main sur le fait de pouvoir gérer nous-mêmes les quantités. Donc là, moi personnellement, ce que je fais, c'est que quand j'ai la possibilité de pouvoir ramener à la maison, je demande systématiquement un doggy bag ou de pouvoir mettre dans un papier d'alu pour pouvoir le transporter. Si vraiment ça me fait mal au cœur de laisser dans l'assiette. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous rendra peut-être un peu plus facile le fait de le laisser dans l'assiette. Après n'oubliez pas non plus, par exemple si vous regardez cette vidéo, si vous avez regardé d'autres vidéos de ma chaîne, c'est que vous êtes dans une démarche d'écouter votre corps. Donc à partir de ce principe-là, si votre corps vous dit stop, écoutez-le, tout simplement. Avec l'expérience, de toute façon, vous arriverez à peu près à pouvoir jauger les quantités dont vous aurez besoin pour pouvoir, sur les prochaines fois, peut-être adapter un petit peu plus les quantités quand c'est possible. Donc, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.